un corps élastique, une voix capable de passer de l'absurde à la poésie en une fraction de seconde. Pendant plus de 35 ans, il a fasciné Hollywood, bouleversé le public et redessiné les frontières du jeu comique. De ses débuts à cette fameuse nomination au César 2026, voici la vie d'un homme qui a marqué son époque. Voici Jim Carrey. James Eugene Carrey, né le 17 janvier 1962 à Newmarket, en Ontario. Sa famille, elle est chaleureuse, modeste, un peu excentrique. Sa mère, elle souffre de problèmes de santé. Et son père, Percy, musicien raté devenu comptable, en 1977, la chute familiale. À 15 ans, catastrophe, il découvre que Percy perd son travail. La famille, elle déménage, elle s'appauvrit, elle vit un temps dans une camionnette. Jim, il travaille comme gardien de nuit dans une usine, en plus du lycée. En 78, à l'âge de 16 ans, il fait ses débuts assez catastrophiques dans un comedy club à Toronto. Il devient un phénomène local. Il va revenir sur scène semaine après semaine après semaine. À seulement 17 ans, Jim va quitter le Canada pour Los Angeles. Il se produit dans les comedy clubs, notamment au Celebrity Comedy Store. Entre 82 et 84, il va obtenir ses premiers rôles. Et là, vraiment, on va voir quelques films mineurs. Mais le talent, lui, il explose déjà sur la scène. En 1987, il épouse Melissa Womer. La même année, leur fille Jane naît. Et Jim, il va redoubler d'efforts pour promettre à sa famille qu'un jour, il deviendra une star. En 1990, va naître une arme assez fatale, celle de son entrée dans Living Color. Et ça va tout changer. Il interprète des personnages déjantés qui révèlent au monde son jeu physique. 1994 va être l'année de toutes les réussites. Hollywood va enfin lui ouvrir ses portes. En une seule année, Jim Carrey il devient une superstar mondiale. 3 films, 3 succès colossaux, 3 rôles cultes. Pour commencer, Ace Ventura, sorti en février 1994. Là, il incarne un détective totalement excentrique spécialisé dans la récupération d'animaux disparus. Et quand la mascotte des Miami Dolphins est kidnappée, Ace, il mène l'enquête à sa manière. Avec ses méthodes absurdes, son humour déjanté et puis un instinct assez improbable, il expose son style de jeu unique. Gestes extrêmes, voix modulée, improvisation massive. Le 29 juillet 1994, The Mask. Splendid, parce que c'est un rôle qui solidifie son humour et surtout son surnom d'homme cartoon. Il joue Stanley, un employé de banque timide et malchanceux, et sa vie elle bascule lorsqu'il découvre un masque magique lié au dieu Loki qui est capable de créer la personnalité la plus folle qui sommeille en lui. Et dès qu'il le porte, Stanley devient The Mask, un personnage survolté, élastique, ultra expressif et quasi indestructible. Splendid. C'est vrai que ce mélange explosif, c'est ce film qui va transformer Carrey en superstar. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi le premier rôle de Cameron Diaz, qui va décrire Jim Carrey comme une tornade bienveillante. Et puis le 16 décembre 1994 va sortir Tom and Dumber. Là, aux côtés de Jeff Daniels, Jim il interprète Lloyd Christmas, un chauffeur de limousine adorable, mais incroyablement stupide. Et c'est vrai que lorsque Mary Swanson, elle oublie une mallette à l'aéroport, Lloyd et son ami Harry ils décident de traverser les États-Unis pour la lui rendre, convaincu qu'il s'agit d'un acte héroïque. Et le duo, il enchaîne catastrophes, malentendus et situations absurdes. Mais à part tous ces films à succès, il va y avoir quelque chose qui va complètement retourner le cerveau. Pour les années qui suivent, Jim sera encore au grand écran avec des films qui ont leur renommée. En 1995, Batman Forever avec Ace Ventura 2. Jim, il incarne le Sphinx dans Batman Forever et retrouve Ace Ventura. En coulisses, il devient quand même un acteur assez comique de le plus bankable. 96, The Cave Guy. Là, c'est vraiment un tournant sombre parce que même s'il va toucher 20 millions de dollars, le public va pas vouloir bien recevoir ce film-là. Mais bon. En 97, Liar Léa. Ça, c'est un canon monumental. Le film, il repose 100% sur l'énergie de Carrey. Son talent d'improvisation, il atteint des sommets. Mais tous ces films ont un point commun. 1998, The Truman Show. The Truman Show, c'est un film qui raconte l'histoire de Truman Burbank, un homme ordinaire vivant dans une petite ville parfaite. Et ce qu'il ignore, c'est que sa vie entière est un mensonge. Oui, parce qu'il y a une lampe de studio qui se tombe du ciel, il y a plein d'éléments qui font qu'il commence à douter. Donc il décide de tout quitter pour découvrir la vraie vérité, quitte à affronter ses plus grandes peurs. Et c'est vraiment un film sur la liberté, l'identité, la manipulation et le courage de briser l'illusion, même quand cette illusion est confortable. Les gens ont commencé à se dire, et si j'étais Truman? Et si ça m'arrivait d'être coincé comme ça, dans une émission de télé-réalité, que tout le monde est fake et que je suis le seul dans cette émission? Alors pourquoi ce syndrome il existe? En fait, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a les nouvelles technologies avec les réseaux sociaux, les caméras, la surveillance, la télé-réalité. Et puis on a une société centrée sur l'individu. Ça a donné naissance à un véritable trouble psychiatrique, révélateur de nos peurs modernes. La surveillance, la perte de contrôle et la frontière floue entre le vrai et le faux.
Et c'est comme ça qu'il remporte un Golden Globe en 1999, Man of the Moon. Là, on a vraiment une immersion totale qui le bouleverse profondément. Alors Jim, il sortira jamais totalement indemne de cette performance. Mais bon, nouveau Golden Globe. On va le voir dès l'an 2000 avec un rôle iconique, The Grinch. C'est une adaptation du célèbre conte de Dr. Strauss. Et Jim Carrey, il incarne une créature verte, grincheuse et marginale. Il croise la route de Cindy Lou, une petite fille bienveillante qui cherche à comprendre pourquoi le Grinch déteste autant cette fête. Et sa compassion, elle va bouleverser l'anti-héros, jusqu'à même lui faire découvrir la vraie signification de Noël. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une rétrospective sur les films de Noël. La vidéo est toujours disponible. Elle est en description, on finit celle-ci et après je vous laisserai regarder. Si on revient à Jim Carrey, c'est vrai que c'est l'une des performances les plus difficiles de sa carrière. Il a porté des heures de maquillage, jusqu'à 8 heures par jour au début, une combinaison lourde et étouffante, des lentilles de contact très douloureuses. En fait, la préparation était tellement intense que la production, elle a fait appel à un coach d'interrogatoire à la CIA, juste pour l'aider à gérer la claustrophobie. Et Carrey, il a failli quitter le tournage au moins 2 fois. Pourquoi ce rôle est crucial dans sa carrière? Il parvient à introduire de la solitude, de la colère et puis une grande vulnérabilité. Il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou comédie pour ce rôle. C'est un rôle charnière qui montre, qui peut aller plus loin que l'humour pur. En bref, le Grinch, c'est un film qui a marqué une nouvelle étape dans son évolution artistique, une performance physique et émotionnelle titanesque, et on ne peut pas passer Noël sans le Grinch. Ça, c'est impossible. Cette décennie, pour lui, ce sera comme une alternance de succès et de paris, comme en 2003, en 2007, en 2008 ou même en 2009. On avait vraiment cette différence entre celui qui fait rire et celui qui peut choquer. Entre 2011 et 2013, il va traverser une période de dépression et de deuil, et c'est là qu'il va s'éloigner volontairement d'Hollywood. Entre 2014 et 2018, la peinture, ce sera comme une thérapie. Ses œuvres, elles sont engagées, elles font le tour du monde sur Internet. 2018, c'est le fameux retour avec Kidding, dans une série bouleversante. Jim, il trouve un rôle qui résonne profondément avec sa vie personnelle. On va le voir renaître, mais sous une forme différente et sous un ton assez singulier. 2019, le rôle du docteur Robotnik. Jim, il revient sur le grand écran dans une comédie familiale. On le retrouve avec sa gestuelle des années 90, avec la maturité d'un vétéran. Les jeunes générations le découvrent. Dans quel film? Sonic. Dessin animé? Pas du tout. Là, c'est vraiment le film Sonic. On va en avoir 3, 2019, 2022 et 2024. Là, c'est plus le Jim Carrey des années 90, 2000. Il a changé, il a pris 20 ans de plus, il a pris des événements en lui. Et c'est vrai que ça a changé, c'est pas aussi drôle que The Mask, mais ça reste quand même avec un petit effet cartoon. Et ça donne le nouveau Jim Carrey. C'est quand même une des personnes qui maîtrise le mieux les mimiques, les expressions faciales. Malheureusement, il va quand même vouloir se retirer du cinéma du 7e art. En 2023, c'est un festival. Jim Carrey, il publie des œuvres, il écrit, il dessine, il parle de philosophie, de spiritualité. Il devient vraiment une voix respectée dans le monde artistique et intellectuel. Entre 2024 et 2025, là, il aura des projets limités mais très choisis, parce qu'il refuse de nombreux rôles. Il ne revient que pour des projets qui résonnent profondément avec lui. Et puis en 2026, événement inédit, Jim Carrey est nommé au César du cinéma, dans la catégorie meilleur acteur étranger. Une reconnaissance exceptionnelle, rare pour un acteur nord-américain. Cette nomination au César 2026, ça marque la consécration tardive d'un acteur trop souvent sous-estimé par les institutions. C'est un moment d'histoire pour le cinéma international. Et puis au final, des générations entières influencées, comédiens, humoristes, acteurs, animateurs, youtubeurs, tous citent Jim Carrey. Du coup, moi aussi, puisque j'en parle justement. Voilà. Il a redéfini la comédie. Il a prouvé que le drame pouvait naître d'un clown. Il a créé des icônes éternelles, The Mask, Truman et tant d'autres. C'est vrai que c'est un homme en quête de vérité. Après des décennies sur le projecteur, Jim, il a même cherché un sens au-delà de la célébrité. Et c'est peut-être là son plus grand rôle, celui d'un acteur et celui d'un homme qui se reconstruit encore et encore. Voilà, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.